Shalom, shalom à tous pour la paracha Vayeshev. La paracha Vayeshev commence avec ce pasouk. Vayeshev Yaakov be'eretz megoreh, aviv be'eretz Kenaan, qui veut dire Yaakov demeura dans les séjours de ses pères. Après avoir démontré son choix, Yaakov, ou on va dire sa préférence de cœur envers Yosef, par le fait qu'il a offert le Tonet Passim, le vêtement coloré qui représente le vêtement de chef, le vêtement de roi, le vêtement de l'héritier. Après les songes de Yosef, appuyant le règne de Yosef, le règne futur, en tout cas une autorité sur ses frères, faisant naître une jalousie et une haine parmi ses frères. Nous avons un peu plus loin, dans Bereshit Perek 37, le passouk 13, Vayomer Israël el Yosef. Israël dit à Yosef. Il dit Allo achecha roim bishechem. Il lui dit exactement tes frères ne font-ils pas paître à Shechem, bien sûr le troupeau. Shechem, qui représente le lieu du viol de Dina, le lieu de vengeance de Shimon et de Lévi. Tes frères font paître le troupeau dans un lieu dangereux, un lieu prédestiné aux catastrophes dans l'histoire d'Israël. Et là, il dit à Yosef, Lecha ve'eshlachacha, va et je t'enverrai. Et Yosef qui répond, Vayomer lo hineni, voici, je suis prêt, me voici. Rachid dit que c'est une expression d'humilité et de zèle. Il était pressé d'obéir à l'ordre de son père. Quelle dévotion, quel amour envers son père. Un mouvement de corps. Quand il dit Ineni, c'est tout son corps, tout son être, corps, âme et esprit entier qui répond à l'appel de son père, à l'ordre de son père. Le père envoie le fils, Yosef, vers ses frères. Est-ce que Yaakov, et il s'est écrit Israël, avait-il conscience du danger? Le père a-t-il envoyé son fils en connaissance de cause la haine de ses frères? Voulait-il ramener ses frères dans le shalom, dans la paix, puisque le cœur était rempli de haine? L'ordre qui a été donné de Yaakov a été quand même le déclencheur de tous les malheurs qui vont découler par la suite, et même pour le peuple d'Israël, puisque ça va être l'élément déclencheur qui va amener l'exil. L'appel de Elohim d'aller vers les frères. Yosef envoyé. Il est écrit dans le verset 14, donc celui qui suit. Il écrit Vayomerlo lechna rei et shalom. Et il dit va par pitié, va de grâce, vois la paix de tes frères et la paix du troupeau, et rapporte-moi une parole. Donc, Achecha ve'el shalom atson vash veni davar. Ramène-moi une parole. Yosef envoyé, vois la paix, va vérifier, va voir la paix de tes frères et la paix du troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il envoie Yosef. C'est une représentation comme va vérifier la santé morale des frères qui va en découler la santé morale du peuple, du troupeau. Et c'est vrai que les frères, pourquoi est-ce que Dieu envoie vers les frères? Quel symbole ça a? Le symbole, c'est que les frères qui représentent les 12 tribus d'Israël sont comme les gardiens d'Israël, ceux qui tiennent et qui ont la responsabilité de faire paître le troupeau. Parce que la manière dont les gardiens d'Israël, les sages d'Israël vont faire paître le troupeau, c'est ce qui va découler la bonne santé du troupeau qui est le peuple, la bonne santé du peuple d'Israël. Est-ce que, et c'est ça là, l'ordre du Père, c'était va mon fils, va vérifier la bonne santé des bergers et va vérifier la bonne santé du troupeau. Est-il en paix? Que veut dire ça, shalom? Le shalom, c'est-à-dire est-il plein? Est-il entier? Est-il rempli?
est-il véritablement complet de la vocation que je leur ai donnée. Faire paître, qu'est-ce que ça veut dire? Faire paître le troupeau, c'est enseigner le peuple de la Torah, enseigner le peuple de la Halakha. Le Messie Yeshua va donner une parabole qui explique très bien l'ordre du Père, du Fils, d'aller vérifier la qualité de l'enseignement, la qualité de l'action des bergers d'Israël, qui sont les gardiens d'Israël. Dans Matthieu 21, 37, il explique, le Père a construit une vigne c'est Israël, il a confié cette vigne à ses ouvriers, il envoya ses serviteurs par la suite auprès des ouvriers, afin qu'ils lui envoient, qu'ils lui donnent les fruits de la vigne. Qu'est-ce que le fruit de la vigne? C'est le shalom, c'est-à-dire des hommes pleins, faits et remplis de la justice du ciel. Et ils bâtirent, ils tapèrent les serviteurs qui étaient envoyés par le Père. Ils les tuèrent, tous les serviteurs envoyés par le maître. Et un jour, à un moment donné, le maître, à force d'envoyer des serviteurs, il dit, je vais envoyer mon fils. Mon fils, vérifier la qualité de l'enseignement des maîtres. C'est-à-dire, est-ce que les ouvriers prennent bien soin de la vigne, prennent bien soin d'Israël. Et c'est pour ça que dans Jean 5, 45, celui qui vous accuse, dit Yeshua, c'est Moshe. Moshe, c'est qui? Ce sont les maîtres des maîtres, le rabbin des rabbins, parce que c'est Moshe qui a donné la Torah. Et tous les bergers qui font paître le peuple, eh bien, en fait, ils ont cette responsabilité de transmettre la Torah de Moshe. C'est pour ça que Yeshua, qu'on pourrait dire, quand il est venu, vérifier la qualité de l'accompagnement, du jugement des maîtres d'Israël envers Israël, il dit, ce n'est pas moi qui vous juge, ce n'est pas moi qui vous accuse, mais c'est Moshe, en qui vous avez mis votre espérance. Parce que c'est lui qui dira, est-ce que véritablement vous avez bien transmis le cœur de la Torah? Est-ce que vous avez bien pris soin du troupeau? Et ceci nous fait penser à un passage, l'appel du Père qui envoie le Fils. Vayeshev, Yaakov est assis, il demeure, souvenez-vous le premier verset, il demeure dans les séjours de paix, les séjours des pères, pardon. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 6 verset 1, il est écrit Adonai Yoshev al Kiseh, le Père, comme Hachem, il est Yoshev, il demeure, il est assis sur le trône. Quel trône? Ram Venissa, un trône haut et élevé. Et il y a là le prophète Yeshayahu. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Yeshayahu? Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. La médisance de Yosef. La médisance. C'est ça que le prophète, il raconte. Tu m'envoies, mais il y a la médisance. Je suis un homme aux lèvres impures. La médisance de Yosef sur ses frères, c'est comme l'utilisation des évangiles, de la Besora Tova, pour médire sur les sages d'Israël. Et donc sur Israël, cette médisance, vous savez, la médisance sur Israël est quelque chose de très grave envers le Père. Parce que le Père aime ses fils, il aime son peuple. Et même si son peuple n'accomplit pas avec exactitude sa volonté, personne n'a le droit de parler en mal d'Israël pour le mal. Pourquoi? Parce que ceci entraîne une haine religieuse sur le peuple. Et on ne peut pas aller vers le peuple avec une parole impure, un enseignement impur, une parole trompée, mensongère, une haine religieuse. Même si les reproches peuvent paraître légitimes, Hachem n'accepte pas la médisance sur les chômeurs d'Israël et sur le peuple qui est le troupeau. C'est pour ça qu'il est dit, avant d'envoyer Yeshayahu, il dit qu'il effleura ma bouche, Vaïga,
il toucha, il effleura. Alpi, Vayomer Ine Naga, Zeal Sefatecha. Ceci a touché tes lèvres. Alors il en effleura ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Et maintenant tes péchés ont disparu, tes fautes sont effacées. Avant d'aller vérifier si les chômeurs ils sont en shalom, si le troupeau est en shalom, il faut vérifier que la lèvre est pure, que la qualité de l'enseignement, la qualité du message est vraiment purifiée de toute faute et de tout péché pour pouvoir ramener le cœur du peuple vers le Père. Pour vérifier véritablement et semer ce shalom. Et c'est ça la mission. Puis, il est dit plus loin, j'entendis la voix du Seigneur. Vaeshma et kol Adonai, Omer et mi, Eshlach umi yelech lanu, ve vaomar ineni shelacheni. Quel texte merveilleux. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Mi eshlach. Et qui ira pour nous? Ou mi yelech lanu. Et le prophète répondit, Vayomer ineni shelacheni. Il dit, ce sera moi ineni, je suis prêt. Je m'engage. Je fais ce mouvement de corps, d'être, d'âme, de répondre à l'appel du Père qui est assis sur son trône pour dire qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Pour le tribunal céleste, pour le royaume des cieux. Il faut retirer la faute. Pas comme Yosef. Yosef, les sages disent qu'il avait la médisance. Il allait rapporter de mauvaises paroles sur ses frères auprès du Père, auprès de Jacob. Pas avec un enseignement malsain et orgueilleux, rempli de reproches. Un enseignement purifié. Que nos lèvres soient purifiées du mal pour aller vers les frères. Préparons-nous pour aller. Même si nous savons, Shechem, même si nous savons, comme Yosef savait, que c'est quelque chose de périlleux, c'est aller dans un endroit hostile. Le Père dit va pour amener la paix. Ce mouvement inéni est une réponse à l'ordre divin et non un mouvement dicté par la curiosité intellectuelle ou un désir. Non. Notre étude, cette particularité, notre identité, est une réponse à un appel divin. Qui enverrai-je? Vers les chômeurs, vers le peuple. Qui enverrai-je? Notre judaïsme est la réponse de l'appel divin. Car Yosef, nous sommes les fils du Ben Yosef. Notre étude doit être une réponse à l'appel du Père, et non pas simplement une curiosité intellectuelle, une volonté de s'instruire. Instruisons-nous de la vocation de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Le Père appelle, et ce sont les fils qui répondent. Les fils de la réconciliation, de ceux qui vont réparer les brèches. Et c'est dans cette paracha que nous parlons de Peretz, la brèche dans la muraille. Nous devons réparer et réintroduire le message du Messie au sein de son peuple.